la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, nous sommes sur la télévision Delta Santé, que vous pouvez également suivre sur Canal+, Canal 271, pour partager la parole salutaire avec vous. Que miel didipe nous pomo ike uyobe radio télévision Delta Santé pe ayavana ji que miagache alele le canal dit le Alpha tata disi Alpha tata disi le founou la télé le Canal Plus dit canal Alpha et blavé et Alpha Landrin Vorikadi ameko pona Canal Plus à Ewan. Donc nous allons passer un bon moment dans la parole de Dieu et le Seigneur va vous faire du bien. Que migaya ma le mau nyame ye mau awo nyi na de moteur. Si vous êtes en train de nous suivre maintenant, vous êtes dans l'émission, c'est encore possible. Qui vous est offerte par l'église MEPA et l'Institut de théologie appliquée. Et que tu et c'est lorsque vous allez connaître la vérité que la vérité va vous rendre libre. Et nous sommes là pour la vérité. Et nous sommes pour la vérité et la grâce. Vous savez, lorsque vous ne connaissez pas la vérité, vous serez manipulé par les gens. Lorsque vous vivez dans l'ignorance, c'est d'autres personnes qui connaissent un peu qui vont vous utiliser. Mais lorsque vous connaissez la vérité, c'est difficile pour ces gens-là de vous manipuler et de faire de vous leur fonds de commerce et leur esclave. Et lorsque vous nous voyez à l'église, je ne sais pas, à la radio, à la télé, un peu partout, sachez que nous ne sommes l'ennemi de personne. C'est parce que nous vous aimons. Nous voulons votre paix, votre repos, votre bonheur. Raison pour laquelle nous venons. Nenye be mi kpomi le didifonu kpomoji alo didifonu se moji la menye be mi nye ketona amiadeke ovwa doko ye mi lo mi abe nyagbo ye mi meji be amiadeke ne tro etakwe. Les criminels, c'est des gens qui savent que cette personne est en train de mourir. Cette personne est sur cette mauvaise voie et voilà, ils ont le remède. Elles ont le remède, mais et voilà, ils ne donnent pas le remède à la personne, ils laissent la personne se débrouiller jusqu'à ce que la personne ne meure. Atike alonu ke agbagba me lo ba si me vo o me de amon de na mon bena nene ponu wa gada me o me bena wa po djeme o. Et c'est ça qui est criminel. Et menye ajodadanto. Un criminel ajodalala, c'est quelqu'un, tu vois ton prochain dans un trou, au lieu de lui donner l'échelle, de lui tendre l'échelle pour que la personne, voilà, gravisse l'échelle pour sortir du trou, voilà, tu lui tends la main comme ça, puis tu lui dis, oh, ma main écoute, ma main ne peut pas t'atteindre.
ame yi ke yɔbe adzodala la le kpɔɖeŋu wonye ame aɖewo yi ke wokpɔ wo nɔviwo amewulawo nye adzodalawo. nuɖaɖawɔla nudakawɔla. eye wokpɔ wo nɔviwo le dome vɔa togbɔ be woatsɔ atrakpui alo eli akɔ ɖɔ na wo nɔvia woadogo hã wotsɔ woƒe asi tu aɖo ɖa gbɔ gblɔna na wo bena yewo mabɔ me dzidzi atsi va wo gbɔ o. Vous comprenez ça? nye se egɔmea. Et vous-même là, vous qui refusez d'écouter la parole que nous vous annonçons, qui peut sauver votre âme du fusil de l'azoleur, vous êtes comme quelqu'un qui est enfermé dans une prison. Et il y a la clé à côté de lui. Il y a la clé. Il peut juste prendre la clé. Prochainement, je vais vous montrer cette image. Il peut juste prendre la clé pour ouvrir la cellule de la prison. Mais à côté de la clé, il y a du pain. Tellement il a faim, il laisse la clé qui va lui permettre d'ouvrir la cellule pour être libre et manger à son aise, au détriment du pain sec qu'il va manger tout de suite. Et voilà, il va être encore dans les soucis dans sa prison. Miame yo zi geɖe ye wofluna le ŋuti nenema mi nye ame aɖewo yi ke miele gakpɔ me eye le miaƒe akpa ɖeka hã nuɖuɖu yi ke wonye akpɔnɔ le teƒe ma ye sanfle yi ke na ʋu gaxɔa tsã le mia gbɔ vɔa eyi me ke ye miatsɔ sanfle aʋu gaxɔa adogo ɖa le gaxɔ me bena miava kpɔ nuɖuɖu gbogboetɔ le agbɔsɔsɔ me le xixem la mielɔa bona be yewoadzi akpɔnɔ yi ke nye nuɖuɖu sue yi ke le teƒe ma yewoatsɔ ɖu anɔ teƒe ma dzidzi ɖe boŋ. Voilà, au lieu de prendre juste la clé et d'ouvrir la cellule et de sortir. eyi me ke miatsɔ sanflia ye mia avu miaƒe gaxɔa ye miado. Et la clé, c'est Jésus-Christ et sa parole. eye sanflia la ye nye miaƒe tɔ Yesu Kristo kple iƒe nya la. Vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes libre. miexɔ Yesu dzi se miekpɔ vovo. Vous n'êtes plus esclave de qui que ce soit, de quoi que ça soit. mi meganye kluvi na ame aɖeke alo kluvi na naneke o. Vous savez, le Seigneur est venu pour nous donner la paix. Avant que nous entrions dans le vif du sujet, je veux que vous soyez la paix, vous ayez la paix, parce que le Seigneur, en quittant ce monde, ce qu'il a laissé aux gens qui vont croire en lui, ce n'est pas le trouble. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Miaƒe tɔ Yesu la ye nye ŋutifafa ƒe ame eye kaƒe miava nu yi me ke miadze le wòtrɔ ya la medzi be magblɔ be ɖe mienya be Kristo ye nye nene be ŋutifafa eye yi ke wòva la ŋutifafa ye wògblẽ ɖe mia gbɔ ke ame aɖe mexɔa Kristo ye wòganɔna tsakatsaka me o. Vous comprenez? Si vous avez reçu le Jésus de la Bible et que votre cœur est encore dans la peine, votre cœur est troublé, parce que vous êtes dans une église, on vous accable avec des paroles qui ne viennent pas de la Bible, sachez que ce n'est pas le vrai Jésus que vous avez reçu. Nenye be wode gbeƒã Kristo yi ke le Biblia me alo miaƒe Kristo yi ke ƒe gbeƒã ɖem nenye be miexɔ Yesu ya dzi se eye miaƒe dziwo gakpɔtɔ le tsakatsaka me le vevesese me la ke menye bena Mawu ƒe nya tɔntɔ yi ke alo Kristo yi ke woaɖe gbeƒã meye miexɔ de mia ɖokui me o. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour semer le trouble. Alabe Yesu meva be yeade tsakatsaka ame ƒe dzime o. Vous comprenez? Jésus-Christ est venu pour affranchir, pour donner la paix, le repos. Yesu Kristo eva bena yana ŋutifafa kple gbɔɖe me. Est-ce que vous êtes dans la paix? Est-ce que votre cœur est dans la paix? Est-ce que votre cœur est dans le repos? Ɖe miaƒe dziwo le ŋutifafa me, ɖe miaƒe dziwo le gbɔɖe me mea. Dans 2 Thessaloniciens 3 verset 16, nous lisons quelque chose. Le Thessalonika evegɔa etametɔn kpukpui ame wuiadea nane le teƒe ma. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix. Le Mawu yi ke nana ŋutifafa la nena mi ŋutɔ ƒe ŋutifafa. Ouais, non, de toute manière et en toutes circonstances. Le nɔnɔme vovovowo le gaƒoƒo vovovowo me. Ouais, non. Les gros patame. Le go kpata me. Que le Seigneur soit avec vous tous. Kristo alo miaƒe tɔ Mawu nene kple mi wo katã. C'est ma prière pour vous ce soir, ou je ne sais pas, peu importe l'endroit où vous êtes, ou peu importe le moment où vous allez nous écouter, sachez que ce que le Seigneur veut pour vous, ce n'est pas le trouble. Et que ce que le Seigneur veut pour vous, c'est la paix. Raison pour laquelle nous venons. Vous voyez celui-ci, moi je suis à Lomé, il a quitté depuis Dadier, depuis Tchévier, pour venir ici. Il a quitté depuis... Tu as quitté où?
Davier. Depuis Davier, tu es dit pour venir ici, pour interpréter, afin que vous puissiez comprendre quelque chose, pour que votre errance cesse, pour que votre trouble cesse. Nenye be mi le mia ben kosem la ame yo kata le mia ben kosa alo le mia pon la mia pe jiji veve na mi konye be na mia pe ji no no nchi fa fame yanchi azimia ji be mi cho jiji fo kake mia dasi le mia pe nunchi be na be nchi fa fa ne wasumia sitai. Donc je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser en ce moment. Ke nyi menya no no me kai me to mi le o. C'est peut-être un moment de maladie. Si vous croyez en Jésus, parce que Jésus-Christ est avec vous. Et en son temps, il va vous guérir. Si vous êtes en train de traverser une situation financière difficile, sachez que le Seigneur est au courant. Et il va pouvoir, au moment opportun, à cette situation-là. Nenye be mi le ga be kuhe meton la mianye kote bena we ke ko Yesu la Kristo le pakpelo eye enana donchi le eyi ke nyo na intom. Ça peut être un problème de couple, ça peut être un problème politique, je ne sais pas quel est un problème de trahison, je ne sais pas, un problème de revers de fortune, je ne sais pas ce que vous êtes en train de tellement penser. Doma hi sro de pebe kuheo doma hi gape kuheo eye kuhe vovoe le miaji ni menya kuhe kam to mi le ya vagake mia peto Yesu Kristo elle me premi. Peut-être vous êtes en prison, peut-être bientôt vous irez en prison. Mais écoutez ceci, même si cela arrivait, ne perdez pas courage, ne soyez pas troublés. Dieu dit que, la Bible dit, que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Est-ce que vous croyez en ça? Si vous croyez en Jésus-Christ d'abord, vous n'allez plus avoir peur pour l'enfer. Vous aurez la paix. Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu verser son sang pour que l'enfer soit fermé derrière quiconque croit en lui. Donc vous aurez la paix. Vous n'allez pas être encore dans cette église-là et aller vous demander si je meurs un jour. Est-ce que je vais me retrouver en enfer ou est-ce que je vais me retrouver au purgatoire qui n'existe pas? C'est un mensonge de l'église catholique qui, voilà, mis en place pour vous arnaquer. Kenenye be wamede le mia pon eye le nonomere me to alo le gakpo me alo le nonomere me to ke ja klo ide gakpo me ha do ko emi je mia dina la nya bena mia poto Yesu Kristo ke ji le khosela ali pakpelo eye ala wele nonome ke nyu wa weme eye do mahi wamede ke le subo de me eye ocho nu vovo ko chaka olenchi eye le to nonomo sesero me nya bena apoto Kristo ele pakpelo abale ke Bible anaminyane be into anami yepenti fafa. Ouais, non? Que le Seigneur lui-même vous accorde sa paix. Moi, je ne parle pas de la paix de ce monde. Que Christo alo maunton nami yepenti fafa ke nyemelo popo kude hiki ya mepenu ti fafa nchio. Moi qui suis en train de vous parler, si je vous dis que je n'ai pas de problème, je vous ai menti, mais vous savez, j'ai une paix profonde. Vous voyez? Quand tu me vois ce que je ressens à quelqu'un qui a des problèmes, mais peut-être mes problèmes surpassent les vôtres, mais vous savez, j'ai une paix profonde. Ça dit, je suis en paix. Est-ce que vous êtes en paix? Et vous savez pourquoi je suis en paix? C'est parce que je sais que Jésus-Christ est dans ma vie et qu'il est la réponse à tous mes problèmes et qu'il est en train de travailler. Et même ce qui va me troubler par-dessus tout, c'est le problème de l'enfer. Mais Jésus-Christ, il a payé le prix. Il a versé son sang et je ne vais plus aller en enfer. Pourquoi je vais être troublé encore? Que anye ke le npofona mila manye be de nye kukhide ke mele jinyo ga ke nu ke be pa de mele nye bena nuchi fafa to eye veveto ke nye bena Kristo khefo de tanye ke nye nu ke la do kwa ka nye ke ma vona nye jo ma vo ke be nya glo le ga ke ple Kristo ba men veve ya nuchi fafa linam le egbe le godo ha. Vous comprenez? Donc si vous voulez avoir une paix profonde dans votre vie, avoir la paix de la part de Jésus-Christ lui-même, une paix qui va faire en sorte que vous n'aurez plus peur de l'enfer, vous n'aurez plus peur du purgatoire, vous n'aurez plus peur des démons et je ne sais pas quoi, des menaces, des hommes, des mortels, recevez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Je vous en prie et vous allez voir la différence. Kenenye be midi nti fafa ike nona meme ye omega
kenadi alo megavɔnana dzomavɔ alo ʋɔndɔdrɔ alo numetoto yiwo ke le kumegbetɔ tsa hã la meklɔ nu mi bena miaxɔ miaƒe tɔ Yesu Kristo ya dzi se eye miakpɔ yiƒe amenuveve le eyawo katã me. Comment reçoit-on Jésus-Christ? Aɖeke woxɔna miaƒe tɔ Yesu Kristo dzi se. Le but principal de notre venue à la télé, à la radio, un peu partout sur les réseaux sociaux. Par exemple, je suis sur TikTok, je suis sur TikTok, vous voyez, vous pouvez vous connecter P. Jean, P. enseignant, P. enseignant, Jean Kouete, et puis vous me suivez. Je suis encore sur Facebook là-bas, et Jean Kouete. Ouais, non, je suis sur YouTube aussi. Vous pouvez me suivre. Pourquoi nous faisons tout cela? C'est pour que vous sachiez que après la mort, il y a une vie. Et cette vie-là, c'est seulement Jésus-Christ qui l'accorde. Que nenye be miele miakpɔm la menye na nu ɖeke ŋuti wòku ɖo alo nenye be miele ayava la ƒoƒo alo réseaux sociaux dzi vovo la ke nenye be Mawu Kristo ƒe ŋutifafa ne wòade ame sia ame gbɔ ke miati ma akplɔ mi ɖo le alo ne mi be yasui le TikTok la miati ma aƒo P. Jean enseignant pasteur Jean Kouete nenema ke le Facebook hã koa ke mia asrɔ akplɔ mi ɖo le nufiamu yawo me. Sur YouTube, c'est Grâce Abondante TV. Les YouTube là, Grâce Abondante TV. Et partagez ces réseaux avec vos amis pour que les gens sortent de l'ignorance et des ténèbres. Que mima wana yo kple miaƒe xɔlɔwo kple amevevewo bena amewo na dogo ɖa le kluvinyenye yawo. Maintenant, comment reçoit-on Jésus-Christ? Que aleke xɔna Kristo. C'est de savoir que le problème entre toi et Dieu, c'est le problème du péché. Denena do dzesi gbangbangba mena be kuxe ke ne le mi kple wɔla alo mi kple Mawu dome la ye nye nuvɔ be kuxe. Ce n'est pas le problème de l'argent. Menye ega be kuxe o nye. Ce n'est pas le problème de la dîme. Menye nuwolia be kuxe. Ce n'est pas le problème des offrandes. Menye nunana be kuxe o nye. Vous comprenez? Ce n'est pas le problème du banc noir ou du banc rouge. Menye azikple vinana le megbe dome me kuxe o nye. Le problème entre toi et Dieu, c'est le péché, mais Jésus-Christ est venu à la croix, dans Jean 19:30, il a dit tout est accompli. Il a payé pour tous tes péchés passés, présents et futurs. Que kuxe ke ne le mi kple Mawu dome la ye nye nuvɔ ke miaƒe tɔ Yesu Kristo ya eva va tsɔ eƒe agbe na le atitso gantsi le Johannes ƒe agbalẽ 10:9 me be ewu nuwo katã nu. Et la seule chose que Dieu te demande, lorsque tu reconnais tes péchés, c'est de te convertir, c'est-à-dire de demander à Dieu de t'aider à abandonner ton ancienne vie, à te repentir et à dire Seigneur Jésus-Christ, maintenant que je sais que c'est ton sang qui a effacé tous mes péchés, ce ne sont pas mes efforts, ce n'est pas la pratique de la loi, ce n'est pas mon église, que c'est toi seul qui a versé ton sang. Je te demande de me pardonner tous mes péchés et d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Et lorsque avec la foi et avec sincérité, tu auras fait cette prière-là, la Bible dit qu'à partir de ce moment, tu deviens un enfant de Dieu. Tu n'iras plus en enfer. Que nenye be ne do dzesi nu vɔn o ike le ŋuti alo vodadawo eye ne xɔ miaƒe tɔ Yesu Kristo dzi se la ke nu ike na wɔe ko nye bena na ado gbe ɖa abiɔ Mawu bena ne kpe ɖe ŋuti be yeatrɔ le yiƒe nuxoxo yome eye Kristo ŋutɔ ne xɔ anyi nɔ le yi me hena agbe yeye nɔnɔ ke na dzimetɔtrɔ nyuietɔ. Vous comprenez ça? C'est tout, on ne vous réclame rien. C'est instantanément qu'on est sauvé lorsqu'on croit en Jésus-Christ. Ce n'est pas un processus. Non. Que zireka hon koye o kpɔna ɖeɖe nenye be xɔ Kristo dzi se menye nɔnɔme vovovo alo azɔlizɔzɔ ɖe wònyena o. Le processus maintenant, la sainteté, c'est un état. La sanctification, c'est un processus. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu crois en Jésus-Christ, tu deviens saint pour toujours. Maintenant, le saint, c'est celui qui doit vivre une vie non de cochon, mais une vie de purification par la parole de tous les jours. Tu obéis à la parole de Dieu. C'est ça la sanctification. Mais ce n'est pas la sanctification qui t'amène au ciel. C'est le fait que Christ a versé ton sang et il a fait de toi un saint. C'est ça qui te met dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ça qui t'amène au ciel. Menye wonto agbagbadzedzewo lo alo hɔhlɔwo ɖe eye ana bena nakpɔ kɔkɔe nyenye yi ke ya kplɔ yi ɖe dziƒo gake míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe dɔ yi ke wòva wɔ le atitso gantsi la ye nye vɔsa yi ke kɔm tsi o zi ɖeka xɔm le yiyiwo katã nu eye ye ya kplɔ kɔ yi ɖe dziƒo fiaɖoƒea me.
Maintenant, nous sommes à la dernière heure. ke mi le gaƒoƒo mamlɛwo me. 1 Jean 2, verset 18. Est-ce que vous avez vos Bibles? 1 Jean 2, verset 18. La Bible dit, puisque nous sommes à la dernière heure, nous devons être vigilants et nous devons savoir qu'il y a les antéchrists dans le monde. Vas-y, le temps passe. 1 Jean 2. Il n'y a que blanc, il y a encore blanc. Nous les blancs, Bible, les nami, les nyabena, midori yabenuvo. Y'a que midori yabenuva, au-delà de Jessibena Christ, au fouton, que Bible les yabena, à la parufion là-haut, à la pagnaglon là-haut, à la papasso, à la doctao, à la pa, les que wanto, les dopoa, nous bio là-haut, hein, nous dadafia là-haut, au sous-bon le vent. Que on subole ya elle est défiant au la niaise de cabena encore ni do et ya hein be nous et ya nous ko de fier maintenant Christ be va et lorsque vous lisez la Bible en commençant par 1 Jean 2 18 la Bible nous avertit au travers ce verset, dans plusieurs versets, la Bible nous dit que Jésus-Christ est en train de venir et nous devons nous préparer. Kene be miekle Johannes fagbale gbanto tavela anon popo kudo be na be miapoto Yesu Christo be evava gogo eye o le be miadzrado na vavaya. Et nous avons vu ceci parce que Jésus-Christ est en train de venir. Satan et ses démons avec leurs collaborateurs ont jugé de séduire beaucoup de gens et de les détourner du chemin étroit de la bénédiction, du chemin étroit du ciel. Kenu ike le va nye bena ai kem nyapoto Yesu Christo pe vava le gogo la santana alo abusan kple yepe rador lo katan o le ronron le mo vovo di tombena yo ahe amegede ajo le mo nyuto ike aklome de di fofia. D'autres le font habilement par des moyens naturels, ils vous volent, ils vous arnaquent, ça dit vis-à-vis, vous ne pouvez rien faire. C'est des moyens habiles qu'ils utilisent dans les églises épiceries pour vous voler votre argent. C'est seulement l'argent qu'ils ont besoin. Amegede ola ole wokple nonome nye kike opo nonomo ike nya ike le aussi yo cho le ame oflu don chi le opo ga ko khomde le aussi. Et d'autres ils le font mystiquement et spirituellement, le mauvais côté. Eye ame bubu ola ole wokple gbogbo kple afakaka pe nu ike nye bovo pa paguji. Je peux vous assurer que 95% de ceux et de celles qui s'appellent prophètes, évangélistes, prophétesses aujourd'hui, apôtres, docteurs, c'est des enfants du diable. C'est des gens qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Ils sont des suppôts du diable. Et vous devez commencer par réfléchir. Et nous sommes là pour vous montrer comment les reconnaître. Eye ne mi ko blase ke vo aton le alofaji la ame yo ke yo do ku be yo nye nyanyu kakala o ple nyagbori la o ple paso la gbogbo to o menye ma o fe do la ga ke o nye alakpato santana abusampe do lo ke mi va le otro ya bena mia de mom yo ke mia koma ado jesi o la acho afia. La semaine passée nous avons vu le cas de Elimas le magicien dans Acte 13. Que le considère comme il dem gbeva ila mi fonfon kudo nyagbrodida la pato e ko yob Elimas le do kwa gban le ta 8 toame. C'est des gens qui se tiennent auprès des gouvernants et des gens haut perchés et ils sont dans les grands sectes, dans les grandes loges. C'est des gens qui influencent ces gens que Dieu a élevés en dignité et qui les tirent vers le bas. Des gens qui veulent faire du bien. Que wenya ame yo ke no na dudom no la ganganga ame pepe ogbo eye nenye be ne ba me odo ejinwe be ya onu na dwam vi o han o tro kpro na o pele o pe nu fafia dada o eye o kpro na o vana gome be na o. Ce soir rapidement je vais poser le fondement pour la deuxième personne. Si on a le temps on va le terminer. C'est dans Acte 8 à partir du verset 9. On va le lire. Le ya patakpata la ma do gomo do pena nene ba me vegon ike nye afonfo kudenti ike nye alakpa nya glorira ike mia kpo le do pa gban le etam ni me. À partir du verset 9 nous lisons ceci. Do popo ya ma sheke ame. Il dit il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Que nous tuade no djame va ike yo be Simon.
hein, qui se donna pour un personnage important. Et que tu as de quoi ame tɔxɛ ɖe ame kpekpe ɖe. Amega ɖe. Amegã ɖe. Yàgbọ́ lè gbé fi ọlọ́bàlò èyàn ní Kefas èyàn ní Dasivera èyàn ní Soji vous allez le voir sur les èyàn ní Michael èyàn ní Ngọ Amega èyàn ní Idaosa èyàn ní Yotebi Yoshua èyàn ní miyọ́bẹ̀ ní kọ́nàm la miyọ́bẹ̀ ní kọ́nàm. Mais comme je suis au Bata, mi ba bonye nye wona nukunu la, enye la tu nya ba gbe la. Ye o dona kotu ganga o dona awo ko ere nya to mi po mi na nya zere kawe ya me ya nte o. O ba de nos jours, il abonde sur des réseaux sociaux et il se nomme des archbishops, des prophètes, voilà. Des noms bizarres et ils vont vous dire de venir à leur niveau qu'ils fassent des miracles pour vous. Moi, mon vie m'a bien, votre vie entre mes mains, je suis le super évangéliste. C'est moi qui réveille les gens depuis, je suis à Lomé, depuis à Kouvémé, depuis les États-Unis, je peux réveiller les gens. C'est des mensonges. Enye ame kpekpe alo mon vie, me le didipe, me le keke kouve kake matim a fond amour le keke américain gbaji et yokatanye à la panya au son. Qui se donna pour un personnage important, exercer la magie. Et que on a fakaka pe godona o ike le djame. Et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Eye on a nous damdo le Samarie djame. Obele nous kenaye ameya ele woroku amegon. Obezana akunya. E wona machiki. Ye machiki kebe wona. E bana bena machiki adodo jale bebena. E tro zunuko na mo le pe a amobe ameya ese ntolo ame boko ko ezane ntolo ame mo ba amisisi leji ntolo amisisi yu ntolo ole pe a wa bible ale globena nu kanaye ameya ele wodoku amegon nu kayo brenami. Cet homme nommé Simeon dans la Bible, Simon le magicien, Simon le magicien est devenu un homme très important grâce aux magies qu'il pratiquait. À la magie. Grâce à la magie qu'il pratiquait aux gens de Samarie. Ouais, non? Dans ce Lomé, dans plusieurs villes de nos capitales, ils sont tellement nombreux. Les miapé djuike nye lomela o sogbo gbogbo le tepe gado le loame. Ils font des choses qui étonnent. Laissez-moi vous le dire. Et je vous avais dit la fois passée que le diable existe. Le diable aussi fait des miracles. Rappelez-vous, en Égypte, lorsque Dieu avait permis que Moïse fasse ou fit des miracles, est-ce que Pharaon aussi n'a pas permis que ces satrapes aussi fassent des miracles? Nous savons que Moïse représentait Dieu et Pharaon représentait le diable. Vous voyez, non? Il y a toujours deux forces qui s'opposent. Soit l'un pour le mal, soit l'un pour le bien. Miedemo be maglona mi bena ne kude nukunu chila santana ha awona nukunu eye nenye be mi kpo le Egypte nu ike jole Bible mala ike Mose ire Pharaon ba pemela nukunu yo kata wo kule kwa Pharaon cha de gbena ipe akunya gbogbozan la wa fankala ike wona ne ponu tututa ke nu ike ne lenye bena nu seve ya wa amiade ola no mawu pe akpajiro ke gobobu menye bena vegon achima no santana pe akpajifa. Pourquoi nous vous disons qu'il y a des faux prophètes? Ce n'est pas moi qui le dis. Pourquoi nous, quand nous vous disons qu'il y a des magiciens, vous ne voulez pas croire. Vous pensez que nous vous mentons. Alors que Dieu lui-même, dans sa parole, dit que ces gens qui travaillent ne travaillent pas pour lui, mais travaillent avec une force diabolique. Fifia de nenkanchi okudo nenye be mi le fofo kude alakpa nyagbodile yonchi eye amo no titrechi le nya yonchi o kake bible anto han le de gobana alakpa nyagbodile yo ole eye o potoli. La Bible dit verset 10. Les tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutaient attentivement. Et disait, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Vous voyez? Tu de vieux que il a moitié au dit là au katan au la tout d'un petit
tɔxɛ eye wogblɔna bena ame ya to eƒe nukunu yiwo ke wɔna me ta ye nye amegã yi ke nye ŋusẽtɔ gã le dua me. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Woɖo ya to ezi geɖe elabena nene ƒe ŋutsu ya ewɔ nukunu kple akunyagbɔgbɔ na wo. Ouais, non. Tous ces faux prophètes que vous voyez, les évangélistes, docteurs que vous voyez, télé-évangélistes, moi je vais faire ceci ici, venez à ma rencontre, les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher, toutes ces choses. La Bible dit, ils travaillent avec quoi? La force des démons. Et ils se séduisent quoi? Et les grands, et les petits, et les gouvernants, et les gouvernés. Vous voyez, non? Les gens simples et les gens compliqués, les gens riches, les gens pauvres. Même les ministres sont trompés. Hein? Les intellectuels sont dupés. Ils ne voient que du feu. Et tu reçois le diable dans ta maison, tu le fais asseoir, tu le nourris, tu lui donnes ton argent, tu lui donnes ta maison, tu lui donnes tes biens et tu penses que c'est Dieu que tu sers. Oh, ce n'est pas Dieu que tu sers. Tu sers le diable qui t'a aveuglé. Tu sers le diable qui t'a fermé les oreilles pour que tu sois sauvé. Alakpanyagblɔɖila yiwo to woƒe ŋusẽ vovovowo zazã me la woflo ɖeviwo kple ametsitsiwo kple nunyala siawo kple amekpekpewo amegãwo ɖe ŋuti eye ame geɖewo xɔna nene be ameawo le woƒe aƒewo me eye woxɔna woƒe nuwo dzi sena se xɔna se bena be yewo le mawu subɔ gake menye mawu subɔ le o ke boŋ wole gbɔgbɔ vɔ̃ yi ke nye akunyanuwo boŋ yewo xɔ de woƒe agbe me. Vous voyez, je connais un homme, hein? Si son docteur, hein? Si son prophète, docteur, apôtre, évangile l'appelle, hein, il est dans sa maison, l'appelle. Si lui, il est devant toi, il va se mettre à genoux. Il dit, donne-moi 2 minutes. Parce que son évangéliste a appelé. Et si cet évangéliste lui demande un prado, tout de suite là, une maison ou 10 millions, 20 millions, hein, il va courir à la banque pour aller chercher quoi? Cet argent. Alors qu'il n'a pas cet argent. Ouais, non? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas donner l'argent que tu n'as pas? Si on ne t'a pas envoûté. Si on ne t'a pas envoûté. C'est comme ça que ces magiciens envoûtent les gens qui fréquentent ces gens d'église. Tu vas voir sur leur camion, leur voiture, je ne sais pas quoi. Les photos de ces agents du diable, les photos de leurs femmes. Sur leurs camions, leurs maisons, leurs lieux de travail. Et écoutez, ce n'est plus Dieu qu'ils servent, hein? C'est qui ils servent? Hein? Ils servent les mortels. Mais kabelonu yata melagbero belo belonu yata melagbero mais kabelonu yata melagbero le mobi belonu yata melagbero. Ce n'est plus Jésus-Christ qui est le Seigneur, le seul sauveur, le vrai Dieu, le seul qui a souffert, qui a versé son sang pour que nous soyons sauvés, qu'ils servent. Ils servent qui? Un gourou, un magicien qui a la magie, qui leur a fait un sillon. Et parce qu'ils ont maintenant l'argent, ils doivent donner quoi? La dîme et plus que la dîme. Ils deviennent esclaves de qui? Des hommes qui les manipulent. Parce que on te contrôle, on te télécule. Tu es devenu Abouné Kevi. Marionnette. Que me do jesi nu twa de ke nenye be va me be mi kple to kha mi le du eye va me be ye pe ame ke yo be prophète alo nyaglorira ikenye pe nyaglorira to khela nenye be yue to khana ayi na kloji eye ogbona be na imi ti ameve ala be ye pe nyaglorira ayo yi ke nenye be ne pa mi abue na ne pepe be ne cho alo ne de pe gajaro pe no wa de ga fo mo vide va ina ila ke eziji be ayi na yo de ne de ke ayi o kata onye doame le gbogbome ntome ike wo kona de ameoji ike we bena ndeke pe ike obiocho wogbola ike ola wona ne benua godogodo. Si toi tu fais comme ça, tu vas penser que c'est Jésus-Christ que tu adores, hein, que tu amasses des trésors au ciel, hein. Or, tu ne sais pas que c'est un homme qui utilise quoi, Akunya, la magie pour te manipuler. C'est juste un Simon, le magicien, que tu es en train de
servir. C'est juste un faux homme, un faux type, hein, qui connaît les astuces de la magie, qu'il utilise pour t'avoir. Je vais vous raconter plusieurs histoires la semaine prochaine. Invitez les gens à venir suivre. Je vais vous raconter ce que les gens font aujourd'hui, hein, pour vous avoir, en lui donnant le nom de Jésus-Christ. Alors que je vous avais dit la fois passée que il y a plusieurs Jésus dans la Bible. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dans Matthieu 7, verset 20, Jésus va dire un jour, vous avez fait des miracles à mon nom. Vous avez fait plein de choses à mon nom. Mais ce jour, je vous dirai, éloignez-vous de moi, ouvrez d'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Vas-y rapidement, le temps est arrivé. Que nenye be mawu fɔm yo katã la le kɔsira yi me ke mia ava la ma va ɖe nɔnɔmetata yo ke aɖe alakpa nyagblɔɖila yo atsɔ fia mi eye zi geɖe nenye be amewo le ganam le nene ƒe amewo gbɔ la woxɔnɛ se bena yo le miaƒetɔ Yesu Kristo subɔ gake enye dɔ gbogbo yi ke wɔwo le eye miaƒetɔ gblɔ le Mateo ƒe agbalẽ me ta na bena be le ŋkeke mawo dzi la ame mawo ava wɔ se bena yo wɔ dɔ na Kristo alo yo subɔ Kristo gake suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1 et sur cette même radio, suivez-moi chaque mardi de 14h à 16h pour 2 grandes émissions. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore reçu Christ, s'il vous plaît, faites-le parce que la nuit là ne vous appartient pas, demain non plus ne vous appartient pas. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.